Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle organisation. L'organisation, le tri, le rangement, le désencombrement, ce sont mes passions. Donc c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose que j'adore faire et que j'adore mettre en place. D'ailleurs, petite anecdote sur moi. Pour celles et ceux qui s'intéressent un petit peu à l'astrologie, ce que je vais vous dire, je pense, va vous parler. Je suis Capricorne, ascendant Vierge. Une fois que j'ai dit ça, je pense que j'ai tout dit. Donc ça fait des années maintenant que j'adore me renseigner sur le sujet, tester des nouvelles méthodes, des nouvelles astuces, des nouvelles techniques d'organisation. C'est un sujet qui me passionne car nos vies sont très remplies, je trouve. J'essaye de ralentir le rythme, mais malgré tout, on peut vite se retrouver dans des routines qui vont à 1000 à l'heure. Et l'organisation, pour moi, c'est primordial pour garder de la sérénité dans mon quotidien. Donc à force de faire toutes ces recherches, toutes ces lectures, tous ces tests, j'ai relevé 5 choses que les personnes organisées font et qui sont imparables. Donc si vous aussi, vous voulez devenir une pro de l'organisation, alors cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, je voulais vous dire qu'on avait passé la barre des 7000 abonnés. Merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur. Merci pour votre présence, pour votre soutien, pour tous vos commentaires. Comme il y a quelques nouveaux du coup par ici, je me présente, je m'appelle Chloé, j'ai 37 ans maintenant. Je suis maman de 2 enfants, un petit garçon qui a 5 ans, une petite fille qui a 1 an et demi. Je partage sur ma chaîne des vidéos sur le thème principalement du désencombrement, du minimalisme, de l'environnement en général, de l'impact qu'il peut avoir sur nous et comment le rendre agréable pour avoir envie d'être chez soi, y passer des bons moments et pas se sentir submergé par un tas de choses à faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager et à me laisser un petit commentaire. J'adore vous lire et vous répondre. La première chose à faire pour être organisé et pour s'organiser au quotidien, c'est de faire des listes. Ça peut paraître bateau dit comme ça, mais c'est vraiment important car les listes vont vous aider à vous décharger de toutes ces choses qui sont dans votre tête, qui tournent en boucle. Les coucher sur papier va permettre de les enlever de votre esprit, donc ça va créer un soulagement. Mais pour autant, ça va aussi créer une sorte de challenge avec l'envie de cocher, de rayer ou de valider toutes ces choses qui seront sur votre liste. Pour qu'une to-do list soit efficace et permette vraiment de vous organiser, il faut qu'elle soit réalisable. Si jamais dans un premier temps vous avez une tonne de choses à faire, vous pouvez dégrossir en faisant une liste de toutes ces choses et après vous les répartissez sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines ou sur plusieurs jours en fonction de la quantité. Il y a plusieurs techniques pour savoir par quoi commencer. Soit on commence par des petites tâches qui donnent une gratification rapide, voire immédiate, histoire de se mettre le pied à l'étrier, de se motiver, de lancer sa journée. Soit on commence par les tâches que l'on a le moins envie de faire. Pourquoi? Parce que notre énergie, notre motivation au fur et à mesure de la journée va décroître. Donc, si vous terminez la journée par les choses que vous n'avez vraiment pas envie de faire, ça va être très dur. En revanche, si vous arrivez à la fin de votre journée, que vous avez déjà fait ce que vous redoutez et qu'il ne vous reste que les choses agréables et que vous souhaitez faire, ce sera facile et vous parviendrez au bout de votre to-do list. Mais faire des listes, ça ne s'arrête pas aux to-do list quotidiennes ou hebdomadaires. Vous pouvez aussi vous organiser grâce à la wishlist. J'en ai déjà parlé, c'est une technique qui permet de réduire sa consommation. Bien souvent, ce qu'on met sur notre wishlist, il y en a plus de la moitié qu'on finit par ne pas acheter, donc ça fait de belles économies. La wishlist est aussi très utile pour les idées cadeaux, car souvent dans l'année, on voit des choses se disant « Ah, ça ce serait chouette pour un tel, ça pour mon fils, ça pour ma fille ». Et puis quand arrive le moment de faire un cadeau, on sait qu'on avait vu quelque chose, mais on ne s'en rappelle plus, alors que là, vous avez juste à retourner dans votre wishlist, ce qui vous fait un énorme gain de temps. Autre liste qui pour moi est indispensable, c'est la liste de courses partagée. Sur votre téléphone, en tout cas, sur iPhone, c'est le cas, je ne sais pas sur les autres téléphones. Vous pouvez tout simplement, dans les listes, décider de partager votre liste de courses avec une autre personne. En l'occurrence, on partage cette liste avec mon mari, ce qui nous permet chacun de noter des produits ou des choses qu'il faudra acheter dans les courses de la semaine. Et comme cela, on se répartit cette liste. C'est dans le téléphone des deux, car à chaque fois que l'un note, comme la liste est partagée,
ça se rajoutera sur la liste de l'autre personne. Autre avantage, c'est que quelle que soit la personne qui se rende aux courses, il n'y a pas besoin d'avoir pensé à prendre la liste, c'est sur le téléphone et elle est actualisée en permanence. Autre technique d'organisation, c'est de faire pareil, une liste de repas et donc un menu de la semaine. C'est quelque chose que je fais maintenant depuis des mois, voire peut-être des années. Ça m'enlève une énorme charge mentale. C'est beaucoup plus simple pour les repas du soir car je n'ai pas cette question à me poser de savoir qu'est-ce qu'on va manger. Je me pose le dimanche et je le fais pour toute la semaine. Si vous voulez des idées de menu, plus d'inspiration sur des repas, toutes les semaines justement, le jeudi, je publie en short mon menu de la semaine. Et dernière liste qu'on a mis en place aussi avec Guillaume, ça peut paraître bête, mais je pense que c'est quand même assez utile. C'est encore une liste qu'on se partage tous les deux sur nos téléphones, que l'on a nommée la liste Action. Alors ça vaut pour Action, mais ça vaut pour toutes sortes de magasins dans lesquels on se rend pour une chose précise. Et finalement, une fois qu'on y est arrivé, on ne sait plus trop ce qu'on voulait acheter et on ressort avec tout un tas de choses qui n'étaient pas prévues. Et bien évidemment, on a oublié d'acheter ce qu'on était venu chercher en premier. Je suis sûre que vous aussi, ça vous est arrivé. Du coup, on a créé cette liste Action. Au moins, on limite quand même nos achats et surtout, on ramène ce que l'on était venu chercher. Deuxième chose que les personnes organisées font, celle-ci, elle n'est pas forcément évidente, mais je pense qu'elle est primordiale pour devenir vraiment organisée sur le long terme, pour que ça fasse partie de votre personnalité, c'est de travailler sa discipline. La discipline, j'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. Pour moi, c'est vraiment l'ingrédient un petit peu magique, mais épicé, difficile à mettre en place, qui va aider à maintenir une bonne organisation. Ça se travaille. C'est un petit peu comme un muscle. Plus vous allez l'exercer, plus ça sera facile. Alors comment faire pour travailler sa discipline? J'ai écouté dernièrement un épisode de podcast que je voulais vous partager, du podcast Art de vivre de Daphné Moreau. Je vous mettrai le lien de l'épisode en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Elle donne 10 points pour travailler, muscler sa discipline. J'ai vraiment adoré cet épisode de podcast. Je ne connaissais pas, je suis tombée dessus, ça a été dans mes suggestions. Il y a beaucoup de pistes qui sont faciles à mettre en place, à mettre en œuvre, et d'autres qui sont un petit peu plus complexes. Elle dit notamment une chose que j'ai trouvée très vraie, qui est que la discipline est égale à la liberté. Plus vous serez discipliné, plus vous gagnerez en liberté et en temps pour vous. Ça peut paraître contradictoire dit comme ça, mais en pratique, c'est vraiment le cas. Alors moi, comment je fais pour travailler ma discipline? J'ai conservé une des techniques qu'elle donne dans l'épisode de podcast, mais je ne veux pas tout vous dire parce que son travail est vraiment très intéressant et mérite d'être écouté en entier. Mais le point le plus pertinent que je vais garder, c'est de penser à la moi du futur. De me dire, la moi de demain, la moi d'après-demain, est-ce qu'elle sera fière ou est-ce qu'elle sera déçue si je n'ai pas fait cette chose, si j'ai procrastiné, ou est-ce qu'elle sera fière si je l'ai fait? Pour vous donner un exemple, aujourd'hui je tourne la vidéo, on est pendant la sieste de ma fille. Les nuits depuis quelques temps sont catastrophiques. Je pense qu'on est dans la régression des 18 mois. Donc c'est une période où il y a des angoisses de séparation, où il y a des cauchemars qui arrivent. Donc elle se réveille à peu près toutes les heures, voire plusieurs fois par heure. Comment vous dire qu'on est assez fatigué? Et là, cet après-midi, entre tourner la vidéo et faire une sieste, je peux vous dire que j'ai été vraiment tiraillée et que mon lit m'a appelée fortement. Mais j'ai pensé à la moi de demain ou à la moi de cette fin de journée en me disant, eh bien, à la fin de la journée, est-ce que je serai fière de moi? Est-ce que je serai contente de moi d'avoir tourné cette vidéo? Parce que j'avais très envie de la tourner. Ça fait quelques jours que j'y réfléchis, que j'ai pris des notes et j'avais plein de choses à vous partager. Ou est-ce que je serai contente d'avoir fait la sieste? Eh bien, quand j'ai pensé à la moi de ce soir, tout de suite, je me suis dit que je serais vraiment contente d'avoir tourné la vidéo. Donc voilà un exemple qui peut vous mettre sur la piste. Et autre chose, par exemple, quand je rentre à la maison, à force de discipline, j'ai maintenant pris l'habitude d'aller ranger directement mon manteau, mes chaussures, de vider mon sac, de vider mes clés et de tout mettre dans le placard. Mais avant que ça ne soit une habitude aussi automatique que d'aller me brosser les dents, j'ai dû me discipliner. Et pour ça, bien évidemment, il y a des fois où je posais mes chaussures où j'avais pas forcément envie d'aller les mettre dans le placard. Je me disais simplement en voyant ces chaussures, est-ce que tu veux être une personne organisée ou non? Si la réponse est oui, je vous assure que vous allez prendre vos affaires et vous allez aller les ranger. Troisième chose que les personnes organisées font, celle-ci c'est ma préférée. Et je pense que c'est la plus simple à mettre en place. Et pour autant,
la plus efficace. Les personnes organisées déterminent une place pour chaque chose. Alors pareil, dit comme ça peut être évident, mais je vous assure qu'on a énormément d'objets qui n'ont pas de place attribuée, ce qui fait que ce sont des objets qui ont vocation à traîner, à rester, à encombrer l'espace, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'endroit où aller. D'ailleurs, je suis sûre, si vous avez des enfants, que ça vous est déjà arrivé de demander à votre enfant de ranger son jouet et que celui-ci ou celle-ci vous répondent un peu agacé, mais je sais même pas où ça va. D'où l'importance aussi de laisser les enfants ranger leurs jouets, leur montrer dans un premier temps où se mettre les choses et après les laisser faire. Mais évidemment, il va falloir les aider pour que petit à petit ils mémorisent, mais sur le long terme, c'est vraiment très efficace. Ça fonctionne aussi avec les adultes, on est bien d'accord. En général, ranger, ce n'est pas une tâche très agréable. Alors si en plus on ne sait pas ce que l'on doit faire, c'est presque mission impossible. Si une place est définie, il y a une seule action à faire, se rendre d'un point A à un point B. Et ça, c'est très facile. En revanche, s'il faut prendre la décision de l'endroit où on va ranger cette affaire, là, on rentre dans un autre débat. Si vous ne savez pas ce qu'est la fatigue décisionnelle, pour simplifier, on pourrait dire que le matin, on se lève avec un réservoir, un stock de décisions que l'on peut prendre tout au long de la journée. Plus on avance dans la journée, plus le nombre de décisions diminue et donc plus il va être difficile et épuisant d'en prendre. Ce qui signifie que plus vous utilisez votre stock de décisions pour des choses peu importantes comme où est-ce que je range mes clés, qu'est-ce qu'on mange ce soir, comment je m'habille ce matin, moins il vous en restera pour les décisions importantes. Et c'est comme cela qu'en fin de journée, on peut se retrouver presque incapable de prendre la moindre petite décision, tout simplement parce qu'on a épuisé son stock et qu'on est fatigué. Donc réduire au maximum le nombre de décisions peu importantes à prendre grâce au rangement, grâce à l'organisation, ça permet vraiment de se garder un stock de décisions conséquent pour les décisions qui sont importantes et d'être bien moins fatigué. Quatrième point, les personnes organisées ne rangent pas beaucoup, mais elles font beaucoup de tri. Plus vous triez, moins vous aurez à ranger. C'est une règle mathématique, plus difficile à mettre en œuvre, je vous l'accorde, mais redoutablement efficace. Si vous voulez être une personne organisée, vous devez également muscler votre capacité à trier les choses, à désencombrer et à limiter le nombre de choses à ranger. Ranger, ça n'est pas organiser. Ranger une quantité d'affaires beaucoup trop importante n'est que repousser un problème qui va se représenter. Organiser, c'est trier et trouver une méthode efficace qui permettra justement de ne pas avoir à ranger autant de fois. Si vous avez des difficultés à trier et à désencombrer, ce que je peux vous conseiller maintenant que je trouve efficace pour aller plus vite, pour être plus rapide dans les décisions à prendre, c'est de faire une caisse ou une boîte des peut-être. Des fois, c'est trop difficile de se séparer des choses, donc les mettre dans une caisse peut-être, puis les mettre à l'écart pendant un certain temps, ça aide vraiment à avancer dans son tri, dans son organisation, plutôt que de vous dire « je m'en sépare définitivement ». Vous mettez les affaires peut-être à l'écart pendant un certain temps. Si jamais vous retournez en chercher, à ce moment-là, vous verrez que ça vous est utile. Si ça n'est pas le cas, au bout de 6 mois, voire vous pouvez patienter 1 an si vous avez de quoi stocker, à ce moment-là, vous vous rendrez compte que vous pouvez vous en séparer. Et même quand vous retournerez voir cette caisse, vous verrez que ce sont des choses que vous avez complètement oubliées et qui ne vous ont absolument pas manqué. Mais au moins, sur le coup, au moment du tri et du désencombrement, vous aurez enlevé des objets que peut-être vous auriez gardés si vous vous étiez dit tout de suite je vais m'en séparer. Et enfin, dernière et 5e chose, les personnes organisées usent et abusent des routines et des rituels. Pourquoi? Tout simplement, on en revient à cette question de la fatigue décisionnelle et au fait que lorsqu'on prend une habitude, on passe en pilote automatique, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de freins à passer à l'action, ça se fait presque tout seul. Comme je vous le disais, je pense que l'exemple le plus parlant, c'est le brossage de dents. Et bien pour toutes les choses qui sont un peu contraignantes, qui ne sont pas très intéressantes, mais que l'on doit faire, réussir à adopter une habitude, c'est vraiment se faciliter la tâche et ça va venir fluidifier un petit peu votre journée. Je pense particulièrement à la fin de journée.
pour tous les parents avec ce qu'on appelle le tunnel du soir. Mais même pour les non-parents, c'est vrai que c'est un moment où souvent il y a beaucoup de choses à faire sur une courte plage horaire. Autant dire un cocktail d'ingrédients puissants pour exploser en plein vol. Donc plus les différentes tâches à accomplir seront ritualisées et rythmées par un ordre qui est prédéfini, plus ça sera fluide et facile à exécuter. On limite les freins du passage à l'action, on limite la fatigue décisionnelle et tout simplement on se met en pilote automatique, ce qui nous permet aussi de plus profiter de l'instant sans avoir dans la tête après il faut que je fasse ça, après il faut que je fasse ça. Au final, on ne fait que courir après le temps qui de toute façon passe trop vite et ça finit en catastrophe. Pour ça, c'est important pour les enfants de leur dire précisément ce qui va se passer. On va rentrer à la maison, en rentrant, on va faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Je sais que pour mes enfants, lorsqu'on rentre à la maison après l'école, je ne peux pas demander de suite à ce qu'on aille au bain et à ce qu'on commence tout de suite le rituel. Ils ont besoin, après la journée à l'école, où ils se sont contenus, où ils ont respecté des règles, respecté un cadre, où ils n'ont pas été libres de leurs mouvements, ils ont besoin d'un espace de liberté. Pareil pour ma fille qui est plus petite, le temps d'aller chercher mon fils à l'école et de revenir, elle passe presque 1 heure assise dans la voiture. Donc c'est contraignant, elle a besoin de sortir, de bouger, de se dépenser. Donc en rentrant, la règle simplement est d'enlever ses chaussures, son manteau, de les ranger et d'aller se laver les mains. Après ça, c'est la liberté pendant à peu près 30 minutes. Puis on passe aux devoirs. Après les devoirs, c'est le bain ou la douche. Pendant ce temps, j'essaye de préparer à manger, mais vu que j'ai fait le menu de la semaine, ça n'est pas une contrainte et normalement, ça se passe bien. Et après le bain, on passe à table. Donc voilà pour cette vidéo, pour ces 5 choses que je voulais vous partager pour devenir une personne organisée ou pour être encore plus organisée dans votre quotidien. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez également partager vos astuces, vos techniques d'organisation que vous adorez et qui fonctionnent. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et en attendant la prochaine, prenez soin de vous.